Port-Royal de Paris et les petites écoles. Alors donc, je vous ai parlé de Mère Angélique dans la première conférence, Mère Angélique Arnaud. Elle est totalement prise par le jansénisme, parce que le jansénisme s'est installé à Port-Royal-des-Champs. Jean du Verger de Rohan, qui est le grand défenseur de Jansénus, euh, est à Port-Royal-des-Champs. Et surtout, il a bien sûr beaucoup de notions sur le jansénisme. Il en parle beaucoup, mais cela arrive aux oreilles de Richelieu, qui le fait arrêter, toute ces, toute cette, toute cette, toute cette histoire sur Port-Royal-des-Champs et sur l'abbaye de Maubuisson, je récite un petit peu toute l'histoire, très difficile, hein, elle a été architectonisée par Sainte-Beuve au XIXe siècle, mais elle est très difficile à capter. Hein. C'est une histoire assez longue et assez compliquée. Là, je vous la fais en résumé. Voilà, en résumé. Alors, donc la deuxième conférence, c'est Port-Royal de Paris et les petites écoles. Voilà. Donc, l'archevêque de Paris leur dit donc, il faut partir, et ils partent. Alors ils vont où ces pauvres messieurs? On les appelle les solitaires, on les appelle ces messieurs de Port-Royal. Alors ces messieurs de Port-Royal vont où? Une partie va au presbytère de Magny-les-Hameaux. Je vous ai parlé tout à l'heure de petit village Magny-les-Hameaux qui est à un demi-kilomètre du site de Port-Royal-des-Champs. Alors vont dans le presbytère de Magny-les-Hameaux, et une autre partie va aux Granges. Les Granges se trouvent à 300 mètres au nord de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs. Les Granges. Je suis allé en 2003. C'est une très belle maison qui est restée, qui a été construite par, vous verrez plus tard, entre 1651 et 1652 par Mère Angélique Arnaud, c'est elle qui a demandé qu'on la construise. C'est devenu le musée des Granges de Port-Royal-des-Champs. Donc c'est assez remarquable comme édifice. Je suis allé et j'étais conquis par le jansénisme, là, véritablement. Hein. Et je suis resté conquis jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, une fois, donc je reviens à mon texte. Hein. Une fois qui sont aux Granges, on leur demande au bout de 2 mois d'installation, on leur demande de quitter les lieux. Ah, il faut quitter les lieux. Donc ils vont quitter les lieux, mais bon, ils seront quand même autorisés à revenir aux Granges en fin 1639. Voilà. Donc ils vont où? Alors ils sont obligés de quitter les lieux. Ils vont où? Ils vont retourner à Paris. Et pourquoi à Paris? Parce qu'il y a un certain Noël Lambert, un charitable monsieur très riche qui est favorable à Port-Royal-des-Champs, qui aime beaucoup Port-Royal-des-Champs et qui aime beaucoup le jansénisme, et qui leur prête une grande maison avec 4 pièces. Donc il y a 4 grandes pièces, dans chaque pièce il y aura 6 enfants, donc 6 fois 4, 24. 24 enfants seront scolarisés. Ah, donc scolarisés. Alors, euh, hmm, au sommet de la hiérarchie de ces petites écoles, hein, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un surintendant, maître Valent de Beaupuy, et 4 professeurs, chacun pour une classe. Donc, Claude Lancelot, Pierre Nicole, Guillaume et Coustel sont les 4 professeurs. Voilà. Donc, voilà, donc en 1643, alors que 1643, au mois de février 1643, Richelieu décède. Donc au mois de mai 1643, les amis de l'abbé de Saint-Cyran, de Jean de Verger de Oran, ses amis viennent le libérer du donjon de Vincennes. Alors bien sûr, il a été quand même cassé
par cet emprisonnement, et il viendra le rendre visite durant les beaux jours 1643, je pense à la fin de septembre 1643, mais mourra, non, fin août, pardon, 1643, mais décédera le 11 octobre 1643. Ses ossements reposent dans un caveau à l'église Saint-Jacques du Haut-Pas. Et il a été voisin des ossements de la duchesse de Longueville, qui est une protectrice de Port-Royal-des-Champs et qui était la cousine du roi Louis XIV. Alors, donc, Noël Lambert, j'ai dit que Noël Lambert leur prête une maison qui est à proximité du site de Port-Royal de Paris, enfin du site de l'hôtel de Chagny. Il leur prête une maison, mais la police descend dans cette maison en 1640, 1648, 1653. Donc il faut partir. Et aller pour aller où? Alors donc on choisit trois sites différents. Le premier site, c'est le site du château de Chesnay, qui appartient à Monsieur Maignan de Bernières, charitable Maignan de Bernières, qui y a ses enfants scolarisés et qui leur prête son château. Il y aura là les frères le nain de Tillemont et également Eugène Perrier, qui est le neveu de Pascal. Le deuxième site, c'est le château de Saint-Jean-des-Trous, T-R-O-U-X, qui appartient à Monsieur Duguay de Bagnoles, qui a ses enfants également scolarisés. Et le troisième lieu sera les Granges, puisqu'en 1651-1652, mère Angélique Arnaud leur fera construire une maison qui est devenue, je vous en parlais tout à l'heure, qui est devenue le musée des Granges de Port-Royal-des-Champs. Maintenant, donc, il faut dire que quels sont les élèves qui y sont. Alors, au départ, Jean Duverger de Horanne confie à son ami Antoine Singlin, qui est un homme quand même assez spécial, car il deviendra le directeur spirituel, le directeur de conscience de Blaise Pascal, qui est un génie en mathématiques, un génie en géométrie appliquée et un génie en philosophie. Ce n'est pas rien. Il confiera donc à ce monsieur Antoine Singlin les deux fils de l'avocat général Jérôme Bignon. Il confiera également quelques enfants pauvres, un certain Nicolas Vittard, un fils de Antoine Arnaud d'Andilly et le jeune baron de Saint-Ange. Il y adjoindra également les frères Thomas Dufossé. Mais bon, entre 1650 et 1653, les plus grands solitaires se retrouvent à Port-Royal-des-Champs et à Port-Royal de Paris. Ce sont Antoine Arnaud, qui est prêtre et qui est devenu prêtre et qui est confesseur des religieuses. Maintenant, Isaac, le maître de Sassy, commence sa traduction du Vulgate, c'est-à-dire du Nouveau Testament du grec en français, et non pas en latin, du grec en français. Et la controverse janséniste est défendue par Blaise Pascal dans les provinciales. Mais il faut dire que les hostilités reprennent contre Port-Royal-des-Champs. La police vient leur rendre visite et les petites écoles qui ont duré de 1646 à 1660 sont obligées de fermer. Alors, donc, les petites écoles sont minuscules par rapport aux écoles des jésuites qui sont multiples à travers toute la France. Mais les manuels et les ouvrages de Port-Royal-des-Champs sont sans aucune commune mesure avec la petitesse des petites écoles. Je vais vous citer quelques exemples de ces ouvrages. Nous avons d'abord la grammaire générale et appliquée, et raisonnée, pardon. Deuxième, vous avez des
des manuels pour apprendre plus facilement le latin, le grec et l'italien. Vous avez le jardin des racines grecques. Euh, vous avez également des nouveaux éléments en géométrie. Il faut dire que bon, Descartes est passé par là, hein, bien sûr. Il a fait son œuvre déjà. Hein, il a déjà beaucoup travaillé en géométrie. Et d'ailleurs, Blaise Pascal également. Et il y a l'épigrammaton d'Electus, qui est un recueil d'épigrammes, anciens et nouveaux, préfacé par une dissertation de Pierre Nicole sur la vraie et fausse beauté qui imprime l'esthétique de Port-Royal-des-Champs. Alors, maintenant, je passe aux élèves. Les élèves, bon, c'est ceux que je vous ai cités. Hein. Je peux vous les reciter si vous voulez. Vous avez les deux frères les deux frères qui sont les fils de l'avocat général Jérôme Bignon. Vous avez quelques enfants pauvres. Vous avez Nicolas Vittard, un des fils de Antoine Arnaud d'Andilly, le jeune baron de Saint-Ange, les jeunes, les frères de Thomas Dufossé, les frères Lenain de Timon, etc., etc. Mais ils ont très peu parlé de leurs élèves, car ils avaient peur des jésuites, ils avaient peur du roi, ils avaient peur de la police, donc ils étaient très prudents. Ils ne parlaient pas beaucoup de leurs élèves. C'est pour cette raison qu'on n'a pas beaucoup de données sur ces élèves. Mais maintenant, les maîtres sont quand même assez connus. C'est Antoine Arnaud, fameux le grand Arnaud, le très grand Arnaud même. Robert Arnaud d'Andilly, son frère, Jean Hamon, Pierre Nicole, Claude Lancelot, Guyot, Coustel et peut-être même Blaise Pascal. Blaise Pascal. Voilà, c'est la fin de la deuxième conférence. Maintenant, je vais passer à la troisième. Merci de m'avoir écouté.